Vas-y, c'est bon, tu peux commencer. Donc faut que je lise ce qu'il y a sur l'ordinateur. Ouais, c'est ça. Ok. Je sais que certaines filles ont vécu des choses affreuses, beaucoup plus difficiles, et ma contribution par rapport à elles semblera anodine. Pourtant, ça ne devrait pas l'être. Parce que si mon expérience du harcèlement de rue n'est pas grave, ce n'est pas pour ça qu'elle est acceptable. Ce n'est pas normal de se sentir aussi effrayé perpétuellement. Beaucoup de gens m'ont dit que j'étais parano, mais quand tu te fais mater de haut en bas, siffler, suivre, aborder lourdement, traiter de pute à chaque fois que tu marches dans la rue, quelle que soit l'heure, ça devient vraiment difficile. À cause de ces comportements, je me bride. Je n'ose plus mettre de robe, je n'ose plus sortir de chez moi après 18h ou 19h. Ça m'énerve tellement. J'aimerais le faire, mais j'ai tout simplement peur. J'ai entendu trop d'amis me raconter des expériences violentes, traumatisantes, et je suis totalement effrayé. Même s'il ne m'est rien arrivé de grave personnellement. Ça peut paraître vraiment dérisoire dit comme ça, mais l'accumulation de tout ça a fait qu'aujourd'hui, je me sens limité dans ma liberté. Que ce soit ma liberté de sortir, de m'habiller comme je veux, d'aller danser avec mes copines ou d'aller faire un jogging. Je rentrais de soirée avec une amie, nous préférons rentrer à deux, c'est plus sécurisant. Il était minuit et les militaires du plan Vigipirate tournaient encore. 6 hommes armés se sont dirigés ensemble vers nous. Tous les 6 nous ont accostés lourdement. Nous avons passé notre chemin sans rien dire, la tête baissée en marchant vite pour nous éloigner le plus rapidement de ceux qui sont censés nous protéger, des hommes qui ont exactement ce genre de comportement. Nous étions comme des bouts de viande qu'ils pouvaient obtenir comme ils voulaient. Ce soir-là, je me suis senti en danger. Ça s'est passé à Paris dans la journée. Je marchais dans la rue et tout d'un coup j'entends un « Salut mademoiselle, t'es mignonne ». Je ne réponds pas et continue de marcher. J'entends « Grosse pute » juste après. La première fois que je me suis vraiment fait agresser, j'avais 15 ans. C'était la première fois que je sortais en boîte. Le Seven pour les Lillois. J'étais trop contente de sortir en boîte, j'avais l'impression de grandir un peu. Au final, c'était un souvenir affreux, car pendant toute la soirée, j'ai eu peur car un mec de 25 ans à peu près me collait, voulait danser avec moi, essayait de m'embrasser, me retenait par les poignets. Il me touchait les fesses et je n'arrivais pas à m'enfuir. Du coup, je suis rentré avec mes copines. On a pris un bus. Dans ce bus, je me suis senti enfin en sécurité. Mais c'était trop beau pour être vrai, car il est aussi monté dans le bus, et pendant tout le trajet, il me parlait dans une langue que je ne connaissais pas avec ses potes. Je me suis mise à pleurer, c'était trop. C'était en Corse pendant les vacances. J'étais dans un bar avec mes potes et un mec ivre-mort au bar n'arrêtait pas de me fixer en faisant des mouvements suggestifs avec sa langue. Ça a duré toute la soirée et me gênait, mais je me suis dit que je n'allais pas faire d'histoire parce qu'il était ivre-mort, ça ne servait à rien. Mais ensuite, je suis allé aux toilettes seul et en sortant, il m'attendait. J'ai voulu le contourner pour passer, mais il m'a bloqué au mur, en se collant à moi. J'ai alors mis mon bras sur son cou et je l'ai à moitié fait tomber. Je suis parti rejoindre mes potes rapidement. Un jour, je rentrais du marché avec un bébé de 3 mois que je gardais. Et un homme est passé devant moi et m'a dit « T'es mignonne, toi, je t'en ferai bien un deuxième. » Je suis sorti de mon job d'été, je travaillais à Intermarché. Je courais à la sortie du parking car j'allais rater mon bus. Je devais descendre une route sur quelques centaines de mètres. Là, un gros van blanc conduit par 3 gars se met à rouler doucement à côté de moi. Et le conducteur me regarde et me dit « Eh, tu vois ?» Je me mets à marcher, je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Il continue et me dit « Eh, tu vois ta chatte ?» Ben je la prends et je fais ça. En imitant un cunnilingus assez violent. Ses potes rigolent, je lui fais un doigt d'honneur en lui disant d'aller se faire foutre et me remets à courir. Il continue à me suivre et me traite de pute et de salope en rigolant.